Radio Karoual, le journal, présentation Yannick Sommet. Bonsoir à toutes et à tous, 17h en temps universel et c'est l'heure à laquelle vous avez votre journal du soir sur la radio Kaoural au sommet. La loi portant sur le statut de l'artiste vulgarisé à partir de ce jour. Le verdict rendu par le tribunal de grande instance de Ouaga 1 sur le procès de Sidati Yoda ne satisfait pas le réseau national de lutte anticorruption RELAC qui compte faire interjection. Voilà pour le sommaire de ce journal du soir. Bienvenue à vous et merci de nous recevoir chez vous pour ces informations d'ici et d'ailleurs. Et ceci dit, hier matin au palais de Koulouba, le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a présidé la cérémonie de montée des couleurs nationales et du drapeau de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, AES, avec exécution pour la première fois de l'hymne de l'AES Sahel Benkan, terme Bamanaka qui signifie l'entente du Sahel. Le capitaine s'est exprimé à cet effet. Nous avons les détails dans ce reportage de Mamoudou Diallo. Ainsi Sahel Benkan, où l'hymne confédéral va retentir dans l'espace AES. L'hymne signifie l'entente du Sahel, rend hommage au passé héroïque du peuple du Sahel. Il magnifie l'intrépidité de ses fils et filles, loue leur prouesse avant d'envisager un avenir radieux pour cet espace géographique au cœur de l'Afrique de l'Ouest. À l'occasion de sa première intonation au palais de Koulouba de Ouagadougou, le capitaine Ibrahim Traoré a livré un message dans lequel il a dénoncé des manœuvres souterraines des impérialistes qui tentent toujours de saper l'union au sein de l'AES. Il a par ailleurs invité particulièrement tous les Burkinabés à redoubler d'efforts en faisant preuve de courage, de résilience et d'intégrité pour le bonheur du Burkina Faso et de la Confédération AES. Cette cérémonie de la montée des couleurs a connu la présence du chef de gouvernement, des membres du gouvernement et des présidents d'institutions. L'hymne a été joué le lundi matin à la fois au Mali, au Niger pour la première fois. Pour que l'AES demeure un espace, un peuple, un destin, peuple de l'AES. C'est désormais le nouvel hymne qui va retentir dans les trois États, le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Dans la rubrique justice de ce 17h, le réseau national de lutte anticorruption RELAC, par un communiqué de presse, s'est prononcé sur le verdict du procès de l'ex-président du tribunal de grande instance de Banfora Sidati Yoda, ainsi que Lamine Terra et Adama Ganame, impliqués dans une activité illégale de vente de parcelles rendue en première instance le 26 mai 2025. Le RELAC dit ne pas être satisfait de la décision et compte faire appel de ce verdict. Les détails dans ce reportage de Ismaël Convé. La chambre correctionnelle du tribunal de grande instance TGI de Ouaga 1 avait condamné Sidati Yoda, ancien président du TGI de Banfora, à une peine d'emprisonnement ferme de 18 mois, d'une amende de 291 600 000 francs CFA. Ganame Adama et Terra Lamine ont été condamnés chacun à 24 mois d'emprisonnement et à une amende de 3 millions de francs CFA, dont 6 mois ferme et une amende ferme pour Terra Lamine. Tout en se réjouissant de la tenue de ce procès, le RELAC déplore le quantum de la peine ainsi que le rejet de sa constitution de partie civile. Donc, il entend faire appel de ce verdict. Pour le RELAC, Sidati Yoda était poursuivi pour 2 infractions. Le verdict devrait être plus sévère que celui prononcé. Aussi, Sidati Yoda a tourné le dos à sa fonction de magistrat pour s'investir activement dans les activités illégales. Pour le RELAC, ce verdict écorche l'image de la justice burkinabé. Aussi, il faut donc sévir contre tous ceux qui s'adonnent au manquement à l'éthique et à la déontologie du magistrat. Le RELAC interpelle les acteurs judiciaires tout en leur assurant d'un soutien indéfectible pour la construction d'une justice indépendante au service du peuple.
En attendant la suite sur l'affaire Sidati Yoda, le ministre en charge de la culture de Pegnoende, Gilbert Ouedraogo, lance officiellement ce mardi 10 juin 2025 à Ouagadougou à travers un atelier la vulgarisation de la loi numéro 004-2025-ALT du 27 mars 2025 portant statut de l'artiste au Burkina Faso. Selon lui, cette loi constitue un levier concret de développement car instaure des mécanismes permettant aux artistes d'accéder à une protection sociale et à une meilleure organisation professionnelle. Les précisions de Mamoudou Diallo. Cette loi consacre enfin le statut professionnel des artistes en leur offrant des droits économiques, sociaux, fiscaux indispensables pour leur permettre de vivre dignement de leur art. Le ministre de la Communication, de la Culture et des Arts, Pegnoende Gilbert Ouedraogo, a rappelé que cette loi ne se limite pas à un acte symbolique, mais elle constitue un levier pour le développement. Cette loi instaure des mécanismes qui vont permettre aux artistes d'accéder à une protection sociale ainsi qu'à des opportunités de financement et de formation. Le ministre a insisté sur la nécessité d'accélérer l'élaboration des décrets d'application et de mettre en place une stratégie nationale pour accompagner cette transformation. En soulignant sur la nécessité de la réussite de ce chantier qui dépendra de la mobilisation collective et de la volonté publique durable, il a lancé un appel à la société civile, aux partenaires techniques et financiers à un soutien pour cette ambition partagée. Cette loi sur le statut de l'artiste place les artistes au cœur du projet national pour leur rôle fondamental d'un Burkina Faso souverain. De retour à Dori, on parle de culture. Après 4 jours de rencontre vespérale, Lassaro sahélien a tiré ses rideaux hier lundi, le 4e jour de la fête de Tabaski. Discours, concerts, démonstrations d'éteinte de feu, remise d'attestation ont été les points sur lesquels le comité d'organisation s'est appuyé pour marquer la clôture de son festival dans la cour du musée régional de Dori. Chaque Yannick Sommet, compte rendu. Tout commence en musique. Les artistes se succèdent, chacun à sa façon, égaye le public sorti nombreux. Le public répond à Lassarao sahélien, applaudit, danse, chante, écoute les messages de sensibilisation en témoignant ses festivalières, Safiatou Dabré et Asmaou Yatara. En tout cas, c'était bien fait, on était vraiment contents, heureux aussi. La danse, les théâtres, c'est tous les 4 jours que j'étais ici. Non, parce que c'était très intéressant. C'était bien. Il y a eu des chanteurs, des danseurs, des sapeurs-pompiers. Ils ont présenté leur travail. Ils ont fait des démonstrations de tout dedans. Durant cette Tabaski, ça a été des retrouvailles. Yero Kampiti fait partie des vedettes de la musique traditionnelle Peul. Au-delà de l'esprit festif, la Sarao est une valeur traditionnelle à conserver. Et pour lui, il faut une prise de conscience. Les gens doivent conserver la tradition. C'est la chose que nous sommes nés trouver. Et vous allez voir dans tout le pays, les gens ne laissent pas les traditions. Nous, on a eu à faire des coins où les gens ne laissent pas tomber les traditions. Vivement que l'année prochaine, chacun va coudre ses habits de tradition Peul. Voilà, les femmes là aussi n'ont qu'à s'habiller en traditionnel. La dernière soirée de la Sarao sahélien a été un moment de remerciement des partenaires qui ont accompagné l'association Akatral, Action pour la culture et le tourisme dans la région du Sahel, a réussi l'événement culturel. Les organisateurs rassurent d'une deuxième édition. Les insectes aiment la lumière. Oui. Donc ça veut dire que s'il y a un insecte dans l'oreille, envoyez l'intéresser un peu dans le noir, prenez une torche, vous torchez dans l'oreille, l'insecte va suivre la lumière et puis se retrouver au dehors. Foot, basket, handball, judo, cyclisme, le sport. Et on termine ce soir en cyclisme. L'Algérien Islam Mansouri a remporté la 6e étape du Tour cycliste du Cameroun. Il remporte l'étape longue de 86,7 km ce mardi entre Kombina et Lembe. Le point de l'étape et le parcours des étalons dans ce tour avec Amadouli. Cette étape longue de 86,7 km relie Kompina à Limbe et a vu le cycliste algérien s'imposer avec
Panas. Cette victoire est une performance notable qui souligne le dynamisme du cyclisme africain. Massouri a franchi la ligne d'arrivée à 1h58 minutes 58 secondes devant l'Allemand Dominique Messerberg et Campon Estimig de la formation Team Sport Métropole Cyclisme. Crédité du même temps, l'Algérien Ismaël Mansouri, surnommé le Fennec, a créé la surprise, en particulier significativement l'écran passant de 58 à 41 secondes. Il se positionne désormais en deuxième place, promettant une fin de tour passionnante. Cependant, le maillot jaune reste solidement accroché sur les épaules du Camerounais Boris Michel. À l'issue de la 6e étape, sa performance continue de le maintenir à la tête du classement général du Tour. Au classement général, les coureurs burkinabés sont classés comme suite. Saturnin Yamego est 3e, Suleiman Ilboudo classé 4e et Moukaila Rawende est 7e. Demain mercredi, le 7e tour mènera le peloton à Douala pour une étape longue de 116 km. Radio Karoual, le journal, présentation Yannick Somé. Et c'est avec cette actualité sportive qu'on met un thème à ce journal du soir. Merci de l'avoir suivi. La mise en onde a été assurée par Alexis Pali. Dormir la nuit prépare le travail de la journée. Dormir le jour prépare l'insomnie de la nuit. Bonne méditation de cette maximum et restez sur la radio Karoual pour la suite du programme.